Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il se passait après la mort? Est-ce que notre âme s'extirpe de notre enveloppe corporelle pour aller se balader? Ou au contraire, n'y a-t-il rien d'autre que le néant? Ben sachez qu'en 1921, un passionné d'occultisme du nom de Thomas Lynn Bradford va tenter de répondre à cette question. Afin de prouver qu'il existe bel et bien une vie après la mort, Bradford a l'idée suivante: mettre fin à ses jours. Mais non! Et si, le 5 février 1921, Bradford allume le gaz dans son appartement situé à Détroit et se laisse, mourir dans l'espoir de pouvoir revenir d'entre les morts pour bavarder avec Ruth Duran, une jeune femme engagée pour l'assister dans son étrange expérience. D'après Ruth Duran, Bradford aurait réussi à entrer en contact avec elle après donc son suicide, mais en l'absence de preuves concrètes, peu de personnes crurent au dire de la jeune femme. Alors, vous vous demandez sans doute pourquoi je vous ai raconté cette histoire. Non, tout le monde s'en fout. Eh ben pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui je vais justement vous parler d'une personne qui, à l'instar de Thomas Lynn Bradford, serait également revenue parmi les vivants pour dénoncer son assassin. Rien que ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouvel épisode, je vais vous parler du meurtre et du fantôme de Teresita Baza. Tout commence le soir du 21 février 1977 lorsque des pompiers de Chicago sont appelés d'urgence pour éteindre un incendie qui s'est déclaré dans un immeuble résidentiel. Arrivés sur place, ils pénètrent dans l'appartement 15B d'où sort une épaisse fumée et découvrent à l'intérieur du logement un matelas en feu. Les pompiers éteignent donc les flammes, inspectent les lieux et découvrent sous le matelas qui était donc en train de brûler le corps nu d'une femme. Cette dernière est assez vite identifiée puisqu'elle vivait dans cet appartement. Il s'agit en fait de Teresita Baza, une dame de 48 ans qui était passionnée de musique et qui travaillait comme spécialiste en kiné respiratoire au Edgewater Hospital dans la ville donc de Chicago. Alors en plus d'avoir donc été déshabillée et cachée sous son propre matelas, Teresita a également reçu un coup de couteau en pleine poitrine, couteau qui d'ailleurs est toujours présent dans le corps de la victime au moment de la découverte de sa dépouille. Devant cette scène sordide, les policiers émettent l'hypothèse qu'il s'agit d'un crime à caractère sexuel, sauf que d'après le médecin légiste, Teresita n'a pas subi de viol. Cette information rend les enquêteurs un peu perplexes car ils ont du coup du mal à comprendre le mobile de ce meurtre, surtout que rien ne semble avoir été volé dans l'appartement de la victime. Ils cherchent alors dans l'entourage de Teresita une personne qui aurait des raisons de lui en vouloir, mais ils ne lui trouvent aucun ennemi. Les enquêteurs ont beau chercher encore et encore, l'identité du meurtrier demeure un véritable mystère. Leur seul et unique indice est un post-it découvert sur une des tables de l'appartement de Teresita et qui indique que cette dernière pensait offrir des places pour une pièce de théâtre à un certain A.S. Et bien évidemment, personne ne sait qui se cache derrière ces initiales. 5 mois après les faits, alors que l'enquête est au point mort, le détective Joe Stachula, qui s'occupe de notre affaire, reçoit un étrange appel. Au bout du fil, un certain docteur José Chua affirme détenir des informations sur le meurtre irrésolu de Teresita Baza. Pour Joe Stachula, c'est là une occasion inespérée d'en apprendre plus sur ce crime et il fonce rendre visite à ce médecin et à son épouse qui se prénomme Rémi Bia ou Rémi pour les intimes. Arrivé au domicile des Chua, le détective s'installe et le couple commence à lui raconter les étranges événements qui bouleversent leur quotidien depuis plusieurs semaines. En gros, il essaie d'expliquer à un policier que Rémi est en contact avec une meurtre. Ce qui n'est pas super évident. Je vois des gens qui sont morts. No. Rémi, qui pour info travaillait au même endroit que Teresita, raconte au détective que la première fois qu'elle aurait vu le spectre donc de Teresita, c'était lors d'une sieste durant sa garde à l'hôpital. Alors qu'elle dormait dans la salle de repos, le fantôme de Baza lui serait apparu. Alors moi c'est le genre de truc qui me terrifie, autant voir un fantôme quand on est bien réveillé, limite. Pourquoi pas, mais quand on dort, ça devrait être interdit, vraiment. Regardez-moi ça, c'est juste de la torture psychologique, ce type d'apparition, et je suis totalement en train de m'éloigner du sujet de la vidéo. Pardon. Bref, Rémi ne comprend pas trop ce qu'il se passe lorsqu'elle aperçoit le spectre de Teresita, et ce n'est malheureusement pour elle que le début de ce cauchemar. Par la suite, Rémi ne va plus simplement voir le fantôme, mais va carrément être possédé par lui, ce qui est encore plus effrayant. Ah ouais, moi j'aime bien, ça me fait un peu de compagnie. D'après le docteur Chua, donc son mari, Rémi aurait commencé à lui parler dans son sommeil avec une autre voix et à se présenter sous le nom de Teresita Baza. Elle lui aurait même révélé lors d'une de ses transes le nom du meurtrier de sa collègue, un dénommé Alan Shoery.
Alors le docteur Chua n'a aucune idée de qui est ce Alan Showery et surtout, il se voit mal téléphoner à la police pour leur annoncer qu'il connaît l'identité d'un meurtrier grâce à son épouse possédée par le fantôme de la victime. Il ne prévient donc pas la police, ce qui contrarie fortement Teresita qui continue à hanter le corps de la pauvre Rémi. Le docteur Chua essaye alors d'en apprendre plus sur les circonstances de la mort de Teresita afin de savoir s'il existerait éventuellement des preuves prouvant la culpabilité de ce Alan Showery. Il interroge donc Teresita, qui communique toujours à travers le corps de son épouse, je vous le rappelle, et celle-ci lui explique que son meurtrier lui aurait volé des bijoux et qu'il les aurait offerts à sa petite copine. Si cette information est vraie, elle pourrait vraiment aider la police à coincer cet homme, et donc le docteur Chua finit par contacter Joe Stachula pour lui raconter toute cette histoire. Le détective est un peu consterné par ce qu'il vient d'entendre, mais n'ayant pas d'autres pistes plus sérieuses, il ouvre tout de même une enquête sur ce Alan Showery, dont les initiales sont AS, tiens, comme sur un certain mot retrouvé dans l'appart de Teresita. Cependant, lors de son interrogatoire, Alan nie tout en bloc. Certes, il connaissait la victime puisqu'il travaillait également comme aide-soignant au Edgewater Hospital, mais il raconte qu'il ne s'est jamais rendu au domicile de Teresita. Et puis, Alan change sa version des faits. Il explique que Teresita lui avait demandé de passer chez elle afin d'essayer de réparer sa télévision. Alan était donc bien présent dans l'appartement de la victime le soir de son meurtre, mais il rajoute que lorsqu'il est reparti, Teresita était toujours en vie. Les policiers interrogent alors Yanka Kamluk, la petite copine du suspect, qui leur révèle que ce dernier lui a bien offert des bijoux quelques mois auparavant. Son témoignage correspondant au dire de Rémi, les policiers s'empressent de montrer ces bijoux aux proches de Teresita, qui les reconnaissent sans hésiter. La petite copine d'Alan était donc bien en possession des bijoux de la victime. Les policiers retournent alors auprès d'Alan pour lui faire part de leur découverte, et ce dernier leur avoue tout. Il s'est en effet bien rendu au domicile de la victime afin d'essayer de lui réparer sa télévision, mais une fois sur place, convaincu que Teresita avait de l'argent, il décide de la tuer afin de lui dérober ses biens. Cependant, pas de peau pour Alan puisque Teresita ne possédait en fait que peu d'objets de valeur, et il repart seulement avec quelques bijoux. Mais avant de quitter l'appart de sa victime, Alan prend quand même le temps de maquiller son crime. Afin de brouiller les pistes et de cacher le motif du vol, il déshabille la pauvre Teresita dans le but de faire croire qu'il s'agit en fait de l'œuvre d'un détraqué sexuel. Il brûle ensuite le matelas sous lequel il a caché le corps pour effacer d'éventuelles preuves. À l'issue de son procès, Alan Showery est condamné à 14 ans de prison, mais il sera finalement libéré sur parole en 1983. Alors, comment Rémi Biachua a-t-elle su pour Alan Showery et pour les bijoux? Parce que le fantôme de Teresita Baza a pris possession d'elle. Vraiment. Alors, on n'a jamais pu prouver si Rémi avait vraiment reçu la visite de Teresita ou si elle et son mari avaient inventé toute cette histoire. Vu que Rémi travaillait dans le même hôpital que Teresita et Alan, certains sceptiques sont convaincus qu'elle aurait en fait entendu une conversation ou vu quelque chose de suspect chez Alan Showery, mais qu'elle aurait eu trop peur d'en parler directement. Rongée par la culpabilité, elle aurait ensuite mis en place cette histoire de fantôme afin d'éviter de révéler ce qu'elle avait vu ou entendu, tout en se protégeant derrière le spectre de Teresita. Bon, personnellement, je trouve que ce serait un peu tiré par les cheveux d'inventer une histoire pareille simplement pour se protéger, surtout que si Rémi avait vraiment été témoin de quelque chose de suspect, de louche, de bizarre sur son lieu de travail, elle aurait pu contacter la police anonymement. J'ai également lu que Rémi aurait pu inventer cette histoire pour se venger d'Alan, mais pareil, je trouve ça quand même assez gros d'accuser quelqu'un de meurtre juste à cause différent au travail. Alors vous allez me dire qu'il existe des gens complètement à la ramasse qui seraient capables de faire ça, mais quand même Et puis de toute façon, la petite copine d'Alan était bien en possession des bijoux de Teresita, et ça, ça ne s'invente pas. Quoi qu'il en soit, que Rémi ait réellement été possédée par un fantôme ou qu'elle ait inventé toute cette histoire, grâce à son témoignage, la police a pu arrêter le meurtrier de la pauvre Teresita Baza. Un tout grand merci pour votre attention, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao!